Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous sommes sur 3 jours où nous sommes en train de parler du Amen. Nous sommes en train de parler du cœur et nous avons expliqué que le cœur dont nous parlons, nous ne parlons pas du cœur physique, mais nous parlons de notre être intérieur, ce qui est à l'intérieur de nous. Et nous avons expliqué que le cœur bien-aimé est déterminant dans ta vie. On a expliqué que le cœur, il y a 4 choses qui peuvent être trouvées dans le cœur. La première chose, c'est la conscience. C'est les choses que nous estimons comme étant bon, les choses que nous estimons comme étant mal. C'est la conscience qui nous permet de juger de cela. Est-ce que tu me suis ou pas? Dans le cœur, il y a aussi toutes les choses auxquelles nous sommes attachés. Dans le cœur, il y a aussi nos croyances. La foi naît dans le cœur. Amen. Et dans le cœur, il y a aussi nos résolutions, nos décisions et notre volonté. Tout ça pour t'expliquer que l'état de ton cœur est déterminant pour le succès de ta vie. Amen. Si tu veux avoir une bonne vie, bien-aimé, check ton cœur. Check les pensées qu'il y a dans ton cœur. Check l'état de ton cœur. C'est pour ça que la Bible nous dit en Proverbe 4, 23, ne le mettez pas le passage, tout le monde doit le connaître par cœur. Proverbe 4, 23, c'est garde plus que, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Lorsque tu penses à ton cœur, pense à une rivière qui va irriguer tous les domaines de ta vie. C'est ce que est le cœur. Amen. Et on doit tous comprendre, saisir cela, qu'on doit faire attention, on doit littéralement bien garder, bien faire attention à l'état de notre cœur. Dans la version anglaise, il dit « garde de manière diligente ». De manière intentionnée, c'est-à-dire fais attention à l'état de ton cœur. Amen. Et hier, nous avons commencé à parler de comment garder notre cœur. Et cet après-midi, nous voulons parler et te demander, nous poser la question, à qui as-tu donné ton cœur? À qui as-tu donné ton cœur? Ou, en d'autres termes, qui influence ton cœur? Et nous voulons voir comment nous garder de toute mauvaise influence. Et tu vas devoir prendre une décision aujourd'hui, bien-aimé. La décision que tu dois prendre, est-ce que tu vas être de ceux qui se laissent contrôler par leurs émotions ou tu vas être quelqu'un qui va faire preuve de maîtrise de lui-même? De quel camp tu choisis? Ceux de gauche qui se laissent aller à leurs émotions ou ceux de droite qui se maîtrisent? Qu'est-ce que tu choisis? Amen. Tu dois choisir cela. Pourquoi? Parce que la maîtrise de soi, bien-aimé, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, et une des tranches, c'est la maîtrise de soi. Amen. Mettons Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est, on le lit ensemble, c'est l'amour, ensuite la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ça veut dire, ou l'amabilité, la fidélité, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Amen. Bien-aimé, pour garder ton cœur, pour avancer dans la vie, tu vas devoir apprendre à faire preuve de maîtrise de toi-même. Parce que, bien-aimé, plusieurs, nous sommes contrôlés par toutes sortes de forces intérieures et de forces extérieures. D'autres sont contrôlés par le désir de toujours être approuvé des autres. On fait les choses parce qu'on veut plaire aux autres. Bien-aimé, tu ne pourras jamais satisfaire les besoins des uns et des autres. Ah non, bien-aimé, jamais. Cherche simplement à être approuvé de Dieu. Dis-moi amen à cela. D'autres sont contrôlés par la peur. Dieu leur demande de faire certaines choses. Ils n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur. Bien-aimé, si la peur contrôle ta vie, la peur mettra des limitations dans ta vie. Mais à la fin de ce séminaire, et plutôt à la fin de cette soirée, tu n'auras plus jamais peur. Ou plutôt, tu auras du courage pour surpasser la peur. Dis-moi bon amen à cela. Dis-moi bon amen. Alléluia. Parce que la peur peut venir, c'est une émotion. Mais j'ai le courage pour triompher de la peur dans le nom de Jésus. D'autres sont contrôlés par le matérialisme. Le matérialisme, je l'ai parlé hier, c'est toujours le besoin de posséder quelque chose. Dès qu'il voit la sœur avec le dernier nouveau sac, elle dit « Moi aussi, je le veux ». Dès qu'il voit le frère avec une grosse voiture, « Ah, moi aussi, je le veux ».
Bien-aimé, tu peux acheter la plus grosse maison du monde, la plus belle voiture du monde, avec le meilleur, le cuir du monde, le cuir italien, parce qu'il y a cuir et cuir. Alléluia. Tu peux acheter tout ça, avoir les meilleures options du monde. Il y a des voitures où tu peux même te coucher. Mais bien-aimé, la chose peut être aussi belle qu'elle soit. Blaise Pascal, un physicien français, a dit une chose importante. Il a dit qu'en tout homme qui n'est pas en Christ, il y a un vide que les choses matérielles de ce monde ne peuvent combler. Une seule chose peut le combler, c'est la relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alors aucun matériel ne peut combler ça. C'est la relation, l'intimité avec Dieu qui fait toute la différence. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est pour ça que je le dis, bien-aimé, tu veux goûter au bonheur, sois en Christ et cherche à plaire à Dieu. Tu goûteras au bonheur. Pour nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, le bonheur, ça commence maintenant. Dis-moi un bon amen. Ce ne sera pas au ciel, ça commence maintenant. La vie éternelle commence maintenant. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alors ce matin, cet après-midi, regarde ton voisin et fais-lui le meilleur sourire que tu as. Fais-lui le meilleur sourire. Même s'il te manque une dent, c'est pas grave. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Est-ce que tu me comprends cet après-midi? Amen. C'est pour ça que, bien-aimé, tu dois être de ceux qui ont décidé de faire preuve de maîtrise d'eux-mêmes. La maîtrise de soi est tellement importante dans la vie parce que, première chose, la maîtrise de soi, c'est ce qui permet de protéger ta vie. La maîtrise de soi est ce qui permet de protéger et de garder ta vie. Proverbe 25, 28. Bien-aimé, prends un stylo et note s'il te plaît, mon frère. Alléluia. Tu es en service, mais tu es aussi recevoir ta parole. Dis-moi un peu amen à cela. Alléluia. La maîtrise de soi, c'est ce qui permet de protéger ta vie. Parce que dans le mot maîtrise, il y a le mot maître. C'est être maître de ses pensées, contrôler ses émotions, contrôler ses décisions, contrôler sa volonté. Il y a un frère, la dernière fois, il m'a dit, pasteur, je suis tombé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas. Bien-aimé, quand tu te laisses aller à tes émotions, bien-aimé, tu peux te retrouver dans des situations et à un moment donné, tu es en train de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Bien-aimé, il te faut la maîtrise de soi pour protéger ta vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Proverbe 25, 28. Proverbe 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe, dans la version Sommaire, il est dit, qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée et qui n'a plus de remparts. C'est-à-dire qu'on prend la comparaison, une ville avec des remparts, le but des remparts, c'est de protéger la ville de toute attaque, de tout assaut. Mais il nous dit que celui qui n'a pas de maîtrise de lui-même, c'est comme si la ville n'a plus aucune protection. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut saccager la vie, tout le monde peut faire tout. Et il nous dit ici, il faut qu'on fasse preuve de maîtrise de nous-mêmes afin que personne ne puisse contrôler ta vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Et on le verra tout à l'heure comment Jézabel, avec une parole, a pu contrôler la vie d'Élie. Waouh! Et on doit tous comprendre et saisir qu'on doit apprendre la maîtrise de soi. Alléluia. La maîtrise de soi protège ta vie. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Je me rappelle, à l'époque, on regardait un film qui s'appelait Retour vers le futur. Et le héros, Michael J. Fox, l'acteur, il avait un défaut. Tu ne pouvais pas lui dire mauviette. Dès que tu disais mauviette, il s'énervait. Et à un moment donné, je crois dans le deuxième film, il est vieux, on lui propose un business. Et on lui dit, oh, tu es une mauviette. Il dit, non, je ne suis pas une mauviette. Et il signe pour tricher ou un truc comme ça pour son boulot. Et après, le patron, il a intercepté l'appel. Il dit, tu es viré, vous êtes viré. Bien-aimé, juste parce qu'on lui a dit une parole, on a testé sa fierté, il a accepté de faire des compromis. Et donc, du coup, il perd tout. C'est un film, mais tellement parfois, c'est certaines réalités. On nous teste. On teste notre fierté. On teste notre façon d'être. On nous propose des compromis. On dit, tu n'oses pas. Tu n'es pas un homme. Et on fait de mauvais choix et on perd tout. Bien-aimé, il te faut la maîtrise de toi-même pour protéger ta vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. La maîtrise de soi,
combinée à la discipline, c'est ce qui apporte le succès dans ta vie. La maîtrise de soi combinée à la discipline, c'est ce qui apporte le succès dans ta vie. Amen. Pasteur Christian nous a raconté cette histoire que dans son quartier, où il a grandi, quand il était plus jeune, il y avait un homme qui s'appelle Thierry Henry. Thierry Henry, on connaissait qui, non? C'est le joueur de football. Il disait que Thierry Henry a eu une bonne carrière en tant que footballeur. Mais il disait que Thierry Henry n'était pas le meilleur footballeur de son quartier. Il y avait des gens qui étaient beaucoup plus talentueux que Thierry Henry. Il y a des gens qui jouaient mieux à la balle que Thierry Henry. Mais la différence, c'est que Thierry Henry, chaque matin, il se levait pour aller faire le footing. Il se levait pour faire tous les exercices, alors que les autres passaient leur temps à dormir. Et bien aimé, c'est celui qui sait faire preuve de discipline qui arrive au succès. Pourquoi? Parce que être maître de soi, c'est être capable de faire quelque chose même quand on n'a pas envie. Alléluia. Faire quelque chose même quand on n'a pas envie. Bien-aimé, avoue que parfois quand on entend la parole de Dieu, c'est qu'elle dit, franchement, des fois, on n'a pas forcément envie de l'appliquer. Hein? Pardonne à tes ennemis. Mais c'est mes ennemis quand même. Non, tu pardonnes. Prie pour ceux qui te maltraitent. Mais attends, tu as vu comment ils vont maltraiter? Prie. Qui a envie de le faire? Personne n'a envie de le faire. Mais je dois faire preuve de maîtrise de moi-même. Dire mon âme, veut ou veut pas, on va pardonner. Amen. Le pardon n'est pas que pour moi. Il n'est pas pour l'autre. Il est avant tout pour moi. Parce que l'autre vit sa vie. Il danse, il va, il fait tout ce que tu veux. Et toi, tu es là en train de te morfondre. Bien-aimé, quand Dieu te dit, pardonne, obéis à mes commandements, c'est pour que toi, tu sois heureux. Dis-moi, bon, amen à cela. Alléluia. La maîtrise de soi, c'est la capacité de faire quelque chose même quand on n'a pas envie. Parce que le matin, si tu penses que tu vas te lever et que tous les matins, tu vas sentir au fond de toi, ah, aujourd'hui j'ai envie de prier. Ah, bien-aimé, tu vas attendre longtemps. Il y a des moments, tu n'as pas envie de prier, tu as juste envie de dormir. Tu as juste envie de te reposer. Mais la différence, c'est que tu dis, non, je sais que la prière est ma respiration. Je sais que la prière, c'est par le moyen par lequel je rentre en communion, en intimité avec Dieu. Alors, corps veut pas ou pas, tu te lèves, on va prier. Amen. On doit faire preuve de maîtrise de soi-même, faire quelque chose même quand on n'a pas envie de le faire. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. La maîtrise de soi, c'est ça, c'est ça. Mais la maîtrise de soi, c'est aussi continuer à faire quelque chose, même si on n'a pas envie. Parce qu'on peut commencer quelque chose, mais ne pas continuer. Tu as commencé à apprendre les versets que le pasteur Yvan avait donnés, mais tu n'as pas continué. Avoue-le. Alléluia. Et pourtant, Galates 6,9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien. Alléluia. Ne pas se lasser, c'est-à-dire je le fais une première fois, je le fais une deuxième fois, je le fais encore. Est-ce que tu me suis ou pas? Certaines femmes, des fois, sont lassées de respecter leur mari. Mais ma soeur, continue à respecter cet homme. Il a l'air fou, mais continue à le respecter. Continue à lui manifester du respect. Et tu vas voir qu'il va finir par changer. Tu vas voir qu'il va finir par se tourner vers Jésus. Dis-moi, bon amen à cela. Alléluia. C'est comme pasteur Mamadou qui avait rencontré ce témoignage. Il y avait une sœur qui voulait absolument que son mari soit à Jésus. Mais son mari n'était pas à Jésus. Et donc, lorsque elle servait des choses à son mari, elle disait, allez, mange. Païen. Elle disait, toi vraiment, c'est pas possible, tu ne veux pas te donner la vie, va à l'église. Elle avait acheté toutes sortes de Bibles à son mari. À la porte d'entrée, il y avait version Louis II. À côté des toilettes, il y avait version Sommer. À côté du lit, il y avait Parole de vie. Dans la cuisine, il y avait Français courant. Et le mari était devenu spécialiste des salums de Bible. Oups, Louis II. Oups, Sommer. Oh, Parole vivante. Il était devenu un spécialiste du slalom. Et à un moment donné, elle a entendu la parole, tu peux lire dans les Épîtres de Pierre, 1 Pierre 3, qui dit que la femme doit respecter son mari, elle doit avoir la même attitude que Sarah avait en respectant son mari, en le voyant comme quelqu'un, comme son Seigneur. Amen, c'est ce que la Bible nous dit. Elle a compris ça, elle dit, mince, j'ai fait une erreur, je me suis complètement trompée, je n'ai pas fait ce qu'il faut. Elle appelle son mari au boulot, elle dit, chérie, allô chérie,
Et il entend ça, il dit, chérie, c'est qui m'appelle? Il dit, mais c'est moi, c'est Gertrude. Ah bon? Tu veux quoi? Il dit, oui, je t'attends ce soir. Tu rentres vite à la maison. Il dit, et il raccroche. Et il s'interroge. Il appelle sa secrétaire. Il dit, secrétaire, tout le monde, vous avez congé aujourd'hui. Les gens disent, patron, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas? Il dit, non, je crois qu'il y a un miracle à ma maison. Donc tout le monde congé. Et donc du coup, il prend sa voiture, il roule, il se pose des questions. Et il arrive devant sa maison et il voit sa femme qui l'attend devant la porte. Il monte les escaliers, il est un peu l'araga, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, la femme le fait rentrer, il fait asseoir, elle sert le plat qu'il n'a pas mangé depuis des années, le plat qu'il aime. Il dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et elle le traite bien. Elle dit, non, je veux que tu puisses manger aujourd'hui. Et là, il s'arrête, il pose la fourchette, il dit, maintenant, je vois que tu es chrétienne. J'irai avec toi à l'église. Waouh! Pour ça, bien-aimé, ne te lasse pas de faire le bien. Même quand tu n'as pas envie. Même quand ton âme ne le sent pas. Ne te lasse pas de faire le bien. Ceux qui servent à l'église, ne vous lassez pas de faire le bien. Parfois, le pasteur ne le verra pas. Mais bien-aimé, ce n'est pas pour le pasteur que tu travailles, c'est pour Dieu que tu travailles. Parfois, au travail, ton patron ne le verra pas. Tu t'attends une promotion, mais on ne te donne pas la promotion. Bien-aimé, l'élévation ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Dis-moi, amen à cela. Alléluia. Ne te lasse pas de faire le bien. Fais-le bien comme il faut. Moi, je dis toujours aux gens de l'entretien, je dis, vraiment, je salue votre travail. Parce que quand ils te font les toilettes, tu as même envie de te retenir, tellement c'est propre. Dis-moi, amen. Ils le font de tout leur cœur. Quand nous, tu vas aux toilettes, il y a des versets, ils ont même mis des tableaux, il y a des versets et tout ça. Donc, moi, tu reçois aussi la parole de Dieu. Amen. Et est-ce que c'est moi qui leur ai dit? Non, bien-aimé. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire là où Dieu nous a placés? Dans cette petite chose que Dieu nous a placée. Luc 16 nous dit que soyez fidèles dans les petites choses et Dieu vous donnera les grandes. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je le fais du mieux possible. Amen. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est ça la maîtrise de soi. Continuer à faire quelque chose même quand on n'a pas envie de le faire. Mais la maîtrise de soi, bien-aimé, c'est aussi la capacité de ne pas faire quelque chose même si on a envie de le faire. Alléluia. C'est la capacité de ne pas faire quelque chose même si on a envie de le faire. C'est ce qu'on appelle avoir de la retenue. Dans la version sommaire, Proverbe 29:11 nous dit ceci. Lis avec moi. Tu peux mettre la version à sa version, peut-être le second. Bon, c'est pas grave. On va faire celle-là. Ok, lis second 21. Parfait, c'est parfait. Donc, c'est là, on dit ensemble. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Mes versions par Summer, voilà. Donc, voilà celui-là, parfait. Donc, ensemble, le sot ou l'insensé donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les quoi? Les calme. Amen. L'insensé, c'est la personne qui, dès qu'il a envie de quelque chose, il fait. Comme les enfants. Pourquoi tu as mis tes doigts dans la prise? Je ne sais pas, j'avais envie. Ça, c'est les enfants. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que nous ne soyons pas comme des insensés. Des fois, les passions viennent, les sentiments viennent. Mais bien-aimé, c'est pas parce que ça vient qu'il faut aller. Alléluia. La fille, elle est belle. Comme toi, tu aimes. Elle vient. Il y a une pensée qui veut venir. Dire, va avec la femme. Mais non, tu ne vas pas avec la femme. Tu vas et tu vas adorer le Seigneur et tu calmes tes passions. Dis-moi un beau amen à cela. Dis-moi un beau amen à cela. Alléluia. Si ça ne suffit pas, tu vas prendre une douche froide. Dis-moi un beau amen. Si ça ne suffit pas, tu viens, on va prier pour toi. Dis-moi un beau amen. Le sage, il calme ses passions. Alléluia. Parce que des fois, on a le désir de posséder. Et des fois, on fait des mauvaises erreurs, des erreurs.
On lui dit, allez, viens, tu vas récolter de l'argent. Mais au fond, toi, tu sens que ce n'est pas bon. Mais à l'intérieur, tu dois, vas-y, parce que là, c'est le gros lot, bien-aimé. Tu dois calmer ces passions-là. Est-ce que tu me suis ou pas? Il dit, mais le sage les retient et les calme. La sagesse d'en bas, comme dit votre pasteur, vous dit, le monde vous dit, carpe diem, vis comme tu veux. Mais la sagesse d'en haut dit, calme-toi. Dis-moi, amen à cela. Alléluia. C'est ce que dit Dieu. Alléluia. Il faut vraiment comprendre cela. Comme disait Pasteur Marcelo pendant l'Impact Conférence, on ne doit pas être de la catégorie des gens qui s'en foutent. C'est-à-dire qui disent je m'en fous de tout. Non, bien-aimé, tu dois faire attention à ta propre vie. Garder ta vie. Parce que ta vie impacte d'autres vies. Amen. Il dit ici que le sage retient ses passions et les calme. Est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que ça va ou pas? Amen. Maintenant, on va voir plusieurs cas pratiques qui vont nous montrer pourquoi il est important de faire preuve de maîtrise de nous-mêmes en gardant son cœur. Premier cas pratique, c'est Élie. Élie, c'est dans le livre de 1 roi 18, 1 roi 17, 1 roi 18, 1 roi 19. Et en 1 roi 18, Élie lance un défi au prophète de Baal. Le prophète de Baal, c'était une divinité. Et Élie lance un défi au prophète de Baal en disant, ok, vous allez prier votre Dieu et on va voir qui va répondre. Moi, j'ai prié mon Dieu, on va voir qui va répondre par un feu. Celui qui va répondre par un feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et les prophètes de Baal disent ok, et ils sont 450. Donc ils font des incantations, ils sont en train de louer leur Dieu. Et là, Élie les regarde, rien ne se passe. Élie se moque d'eux, allez, vas-y, continue encore. Vas-y, allez, dansez, criez plus fort, sautez plus fort. Et rien ne se passe. Et là, Élie, à ce moment-là, lui, il prend justement une bête, il met de l'eau, il met plein de choses. En fait, il rajoute de la difficulté à la chose. Ça, c'est le temps où les gens t'opposent, enfin, les gens critiquent ta foi. Les gens te disent, est-ce que Jésus existe ou pas? Bien-aimé, tu dois être capable, comme Élie, de dire, moi, je reste à Jésus. Moi, j'ai pleinement confiance dans mon Seigneur. Amen. Tu me suis ou pas? Parce que parfois, on n'ose pas parler de Jésus. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que Dieu nous a inspiré ces sorties Oser Jésus, où on ose maintenant annoncer l'évangile. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. N'ayons pas honte de crier au fort que Jésus est capable de changer des vies. On était à Cergy, on avait une des pancartes sur l'endométriose. Endométriose, donc, ce sont une maladie intime pour les femmes, ça cause des douleurs, des règles douloureuses. Et on avait ce pancarte et tout ça. Et il y a une femme qui vient, on me l'amène, elle me dit, pasteur, oui, il y a une femme qui veut vous parler. Elle me dit alors, monsieur, mais c'est quoi ça? C'est pourquoi? En fait, elle pensait qu'on était en train de faire la publicité pour un traitement, en fait. J'ai dit, oui, on fait la publicité pour un traitement, mais ce n'est pas médicamenteux, c'est Jésus. Elle me dit, ah bon? Oui. Elle me dit, mais ce n'est pas possible. Les femmes qui sont là, elles ont été guéries. Celles-là, non. Mais on a d'autres femmes qui ont été guéries de l'endométriose. Elle me dit, c'est pas possible, on peut guérir de l'endométriose. J'ai dit, si, c'est possible, madame. Elle dit, mais comment on fait? Elle dit, c'est pas compliqué. On va prier pour vous et Dieu est capable de faire. Elle me dit, non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et après, elle me dit, écoutez, c'est pas compliqué. On va prier et le mois prochain, vous serez déjà. Elle me dit, non, mais je ne suis pas trop sûr et tout ça, etc. En plus, je dois partir. Je dis, pas de problème. Donnez-nous votre nom et on va simplement prier pour vous. Et Dieu va agir. Amen. Et il faut avoir, bien aimé, cette foi-là. C'est pour ça qu'une fois qu'on est sorti dehors, il faut faire des rassemblements de prière pour dire, Seigneur, que tout ce qu'on a proclamé, tout ce qu'on a dit puisse se réaliser, se manifester dans le nom puissant de Jésus. Amen. Afin que les gens soient gagnés à Jésus. D'autres seront gagnés par la parole que nous proclamons. D'autres seront gagnés par le témoignage que nous annonçons. Mais d'autres seront gagnés par la puissance qui agit. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Alors, bien-aimés, continuons à prier. Dieu va agir dans la vie de ces personnes-là et Dieu va les ramener dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Donc, sois comme Élie qui avait eu ce courage-là. Et Élie a maintenant adoré le Seigneur. Et Dieu, comme toujours, a répondu par un feu. Dis-moi un bon amen.
Ça, c'est dans 1 Roi 18. Et là, il a dit, nous reconnaissons que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, 1 Roi 19. Jézabel, c'est celle qui, c'était la femme du roi, et c'est elle qui avait installé les prophètes de Baal. Jézabel, maintenant, envoie un message à Élie. Et en 1 Roi 19, verset 1, la Bible nous dit ceci. Akab, le roi, rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un message, avec moi un messager, à Élie, pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, dis avec moi, voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arrivait à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Dès que le messager est arrivé et qu'il a dit à Élie, Jézabel a dit que demain, à la même heure, ta tête est par terre. Élie. Mais attendez, il y a un problème quand même. Élie, le chapitre d'avant, c'est toi qui as fait descendre le feu. Élie, c'est toi qui as fait en sorte que les prophètes de Baal soient confondus. Maintenant, tu t'enfuis. Bien-aimé, l'onction ne préserve pas de la désillusion. C'est-à-dire, l'onction ne préserve pas du fait que demain, de tout abandonner. Élie avait vu Dieu agir. Mais maintenant, à cause d'une seule parole, Élie a eu peur. Bien-aimé, c'est pour ça que tu dois faire très attention aux paroles que tu entends. Alléluia. Élie a entendu une parole qui l'a fait chambouler. Mais pas qu'entendu une parole. La Bible nous dit que voyant cela, mais voyant quoi? Il a vu tout un scénario où sa tête est en train de rouler, où son corps était après jeté dans la terre, son corps se décomposait, mangé par les vers. Il a fait tout un scénario dans sa tête. Et tout ça, ça a mis la peur dans son cœur. Et Élie s'est enfui. C'est pour ça, fais très attention aux paroles que tu entends. Alléluia. Et ne reste pas passif par rapport aux paroles que tu entends. Quand on te dit, Lille, c'est impossible. On ne peut pas avoir une méga church à Lille. Ah, tu dois leur répondre, mais Dieu m'a dit qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville-là. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Il y a un peuple nombreux dans cette ville-là. Dis-moi un bon amen. Quand on te dit, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas les bons qualificatifs, la bonne carrière, tu dois répondre, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Et quand on te dit, tu vas mourir demain, tu dis non, psaume 118, qui me dit quoi? Je ne mourrai pas, mais, et je ferai quoi? Je raconterai. Alléluia. Dis-moi, bon amen. Bien-aimé, ne reste point passif lorsqu'une parole est dite. Alléluia. Et le pasteur Yvan, écoutez le message qu'il prêche en ce moment à Miami, le premier message qu'il a prêché. Non seulement fais attention aux paroles que tu entends, mais fais attention aussi aux paroles fais attention aussi à la personne qui dit à la parole. Parce que la parole transporte un esprit. Jézabel avait avec elle un esprit de peur, un esprit d'intimidation. Alléluia. Fais attention à tout ce que tu écoutes. Même si une chanson est chrétienne, même si on semble prononcer Jésus, fais attention à la personne qui est en train de chanter. Parce que si cette personne n'est pas en Christ, elle va transmettre en toi un esprit bizarre. Quand tu écoutes un chant et que tout d'un coup tu te sens l'envie d'aimer le monde, bien aimé, même si c'est chrétien, il faut jeter ça. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Parce qu'il y a des chansons où il y a Jésus, mais il n'y a que Jésus en fait. Le reste, c'est... Ça ne te fait pas aimer Dieu, ça te fait danser. Dis-moi bon amen. Ça fait attention à tout ce que tu entends. Fais attention à ce que ça produit en toi. Si quelque chose te fait te rapprocher de Dieu,
continue à écouter. Si ça te fait éloigner de Dieu, n'écoute plus. Certaines choses te rendent rebelle. Fais attention. Même quand ça semble être la parole de Dieu. Une femme, lorsque l'apôtre Paul arrivait dans une ville, il y a une femme qui était derrière eux, avec un esprit de divination. Il disait, voici les hommes de Dieu, voici les hommes qui proclament l'évangile. Elle disait la vérité, mais c'était un mensonge. Pourquoi c'était un mensonge? Parce que il y a des fois, il y a des gens qui vont dire la vérité sur ta vie. Ils vont dire, oh, je vois en toi une prophétesse, je vois en toi un prophète. Peut-être qu'ils sont en train de dire la vérité, mais le but, c'est de susciter l'orgueil en toi. Le but de faire en sorte que tu puisses rentrer dans ton plan avant ton heure. Nos jeunes, plusieurs jeunes, on se voir, ah pasteur, je suis appelé moi à être prophète. J'ai dit, ok, très bien, calme-toi, assis-toi, attends ton temps. Mais après, on dit non, le pasteur est contre moi, le pasteur veut contre moi. Un autre prophète est venu lui dire, oui, moi je sens que tu es appelé à venir dans mon église. Dis-moi. Parce qu'il y a certaines paroles qu'on nous dit, le but c'est de susciter l'orgueil. C'est ça qu'au bout d'un moment, l'apôtre Paul s'est arrêté à parler à cette femme et dit, sors de là, esprit de python. Ça faire très attention, bien-aimé, aux paroles que tu reçois. Regarde qu'est-ce qu'elles produisent dans ton cœur. Si une parole, une prophétie que tu reçois, ça met une confiance en toi, une assurance en toi, une paix en toi, il n'y a pas de problème. Mais si ça met une excitation, un désir de rentrer trop vite dans ton appel, fais attention. Celui qui parle n'est pas forcément inspiré de Dieu. Est-ce que tu me suis ou pas? Fais attention aux paroles que tu reçois et comment tu les reçois. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, il faut veiller. Il faut veiller. Comme les gens me disent, pasteur, trop bien les messages, on dit. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'ai cette attitude, pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai fait preuve d'orgueil. Il y a longtemps, on avait un moment de témoignage à ICC. Tout le monde témoignait. Et à un moment donné, moi, j'ai voulu prendre le témoignage. Je savais au ministère des Jeunes. Je voulais parler. Et que la manière dont j'ai parlé, je ne sais pas trop ce que j'ai dit. Parce que après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis n'importe quoi. En fait, dans tout ça, je diminuais beaucoup la gloire de Dieu. Et quand je suis parti m'asseoir, il y avait mon épouse qui était avec moi. J'ai dit n'importe quoi. Elle me dit, oui, tu dis n'importe quoi. Il faut être avec une femme qui dit la vérité. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une froideur à l'intérieur de moi. Oh, là, j'ai attristé le Saint-Esprit. Là, j'ai attristé le Saint-Esprit. À cause de l'orgueil. Vouloir témoigner de diminuer la gloire de Dieu. Vouloir prendre la gloire sur soi. Moi qui lisais la Bible, j'aimais la parole. Je comprenais la parole. Bien aimé, quand tu lis la Bible et qu'elle devient froide, tu ne comprends plus rien. Ça ne te parle plus. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Venir prier et ne plus ressentir la présence de Dieu. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Venir au culte, des fois, je recevais même le message avant que le pasteur prêche le message. Je savais déjà de quoi il allait parler. Là, plus rien. Tu viens, la parole, elle est froide. J'ai dit, Seigneur, comme David dans le psaume 151, ne me retire pas ton esprit. Là, j'ai dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Bien aimé, parfois, on ne se rend pas compte, mais la présence de Dieu en nous fait toute la différence. Tu ne te rends pas compte, hein? Parce que des fois, tu dis, non, je veux ça, que le Seigneur fasse ça. Mais bien aimé, adore, exalte, honore le Saint-Esprit que tu as reçu lorsque tu as donné ta vie au Seigneur. Il est venu habiter en toi. C'est le plus beau cadeau, le plus beau privilège que Dieu nous ait donné. Amen. Si tu perds ça, bien aimé, si tu perds ça, ça a duré 2-3 mois comme ça. Quand c'est revenu, j'ai dit, oh merci Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens me disent, pasteur, c'est bien. Les gens me disent, pasteur, tu es quelqu'un d'humble. Oui, oui, parce que je sais ce que peut me coûter l'orgueil. Ah ouais. J'ai dit, non Seigneur, toute la gloire soit à toi et à toi seul. Amen. Garde ton cœur, bien-aimé. Élie n'a pas su garder son cœur par rapport à une parole qu'il a reçue. Il a fait tout un scénario. Et à cause de ça, il a fui. Il est parti se cacher dans une grotte. Et là maintenant, les proclamations d'Élie, c'était quoi? Au verset 19 de 1 roi 19, Élie dit ceci, lorsque Dieu l'interrogea, pourquoi tu es là?
Élie a dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Il a commencé à confesser que des mauvaises choses. Il dit, il au pluriel, mais on parle juste de Jézabel. Il dit, il n'y a plus aucun prophète. Mais si tu lis un roi 17, un roi 18, il y a des prophètes qui ont été cachés. Il n'était plus tout seul. Il a commencé à proclamer des mauvaises paroles. Le but de l'ennemi pour atteindre ta vie, c'est de toujours faire en sorte de t'isoler. C'est pour ça que lorsque quand vous voyez qu'une personne n'est plus à l'église, appelez la personne. Allez apprendre des nouvelles de la personne, parce que certainement c'est l'ennemi qui fait en sorte de l'isoler, de le mettre à part pour le découper et le manger. Est-ce que monsieur ou pas? Et toi, le dimanche matin, quand tu sens que tu n'as pas envie de venir à l'église, ça veut dire ce jour-là, il faut que tu viennes à l'église. Dis-moi un bon amen. Parce que ce jour-là, il y a une parole qui sera pour toi. Alléluia. Plusieurs, vous n'avez pas voulu venir aujourd'hui, mais il y a une parole qui a sorti au fond de toi, il faut que je vienne. Et tu es venu au bon endroit, dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu ne partiras pas tel que tu es venu dans le nom de Jésus. Dieu va honorer ta foi dans le nom de Jésus. Tu vas partir de ce lieu avec une guérison dans le nom de Jésus. Tu vas partir de ce lieu avec une inspiration pour un nouveau business. Tu vas partir de ce lieu avec une nouvelle onction. Tu vas partir de ce lieu avec un nouveau feu dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas partir de ce lieu avec l'onction d'accélération dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Parce qu'en Rhin 18, tu liras que lorsque Élie a fait descendre le feu avant de fuir devant Jézabel, il a été capable de dire à Akab, la pluie arrive. Et Akab était parti avec un char, il a couru pour rattraper le char. Ça, c'est l'onction d'accélération. Que ICC soit accéléré dans le nom de Jésus. Que la croissance soit multipliée dans le nom de Jésus. Non seulement ICC l'Église, mais ICC toi, mon frère, ma soeur, que ta vie poursuive maintenant une accélération nouvelle dans le nom de Jésus. Accélération dans ton intimité avec Dieu dans le nom puissant de Jésus. Là où ça devait prendre 3 ans, ça ne prendra qu'une année pour toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Là où l'onction devait s'accroître au fur et à mesure, qu'elle te soit donnée en abondance dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dis-moi un bon amen à cela. Est-ce que tu me suis ce matin, cet après-midi? Amen. On doit faire très attention aux paroles que nous recevons, aux paroles que nous confessons. Élie a commencé à confesser des mauvaises paroles. Bien-aimé, fais très attention à la confession, ce que tu dis de ta bouche. Alléluia. La Bible nous parle aussi du peuple hébreu. Le peuple hébreu devait prendre Canaan. Ils étaient sortis d'Égypte et le but c'est qu'ils aillent en Canaan. Le but c'était pas qu'ils restent dans les déserts. Et pour arriver au désert, ils sont arrivés à peu près une dizaine de jours, une quinzaine de jours, ils sont arrivés en Canaan. Et on a envoyé des espions pour observer et examiner comment était Canaan. Ils ont envoyé 12 espions. Et ils sont partis examiner toute la contrée de Canaan. Et lorsqu'ils ont ramassé les grappes de raisin, ils étaient obligés d'être 2 pour porter les grappes de raisin tellement que c'était balèze. Et quand on lit ça, on dit, oh non, mais la Bible, c'est quand même un peu exagéré quand même. Il y a une ville en Amérique du Sud où une bonne partie de la population avait donné leur vie au Seigneur. Et c'était des agriculteurs. Et en observant les principes de Dieu, les lois de Dieu, ils ont commencé à avoir des récoltes extraordinaires. La carotte avait la taille de mon avant-bras. Bien-aimé, quand on lit la Bible, ce n'est pas des utopies, c'est des réalités. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Que nous ayons des récoltes comme ça dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. La Bible, bien-aimé, n'est pas une utopie. Alléluia. Quand Dieu décrit quelque chose, il faut savoir que c'est vrai. Et ils ont vu que la promesse de Dieu était vraie. C'était le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et quand on parle de ce pays, bien-aimé, on sommes en train de parler d'une dimension, d'une relation, d'une intimité que tu vas atteindre avec Dieu.
on parle d'une dimension où tu ne seras pas là juste à lutter avec le péché, mais tu seras dans la dimension où tu vas à être dans le plus cassé dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen si on ressent ces paroles-là. Alléluia. Et ils viennent, ils voient, ils constatent ça. Et alors à ce moment-là, Moïse demande au peuple, alors le pays il est comment? Ils disent oui, c'est comme c'est dit. Ça c'est en Nombre 13. C'est comme Dieu l'a dit. Mais il y a des géants, mais il y a des difficultés, mais il y a des choses compliquées. Bien-aimé, Dieu peut te dire que ce domaine, que ce soit, par exemple, multimédia ou autre, c'est pour toi. Mais il y aura toujours des oppositions devant toi. L'île, c'est pour vous. L'île, c'est pour vous. Mais bien aimé, il y aura des oppositions. Nous, à Cergy, on est plus de 700 adultes chaque dimanche. Mais bien aimé, on est persécutés. Je gère des dossiers la semaine. Mais on sait que Dieu va nous donner la victoire. Dis-moi un bon amen à cela. On sait que Dieu va nous donner la victoire. Et Moïse parle aux Égyptiens, alors il leur demande, alors comment c'est? Oui, c'est comme tu as dit. Mais 10 ont dit une chose, on ne peut pas prendre le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants, il y a des gens, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des problématiques. On ne peut pas le prendre. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est-à-dire qu'ils ont commencé à confesser, donc en Nombre 13, verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous avons eu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Ouh, quelle confession! Et en tout, ils ont maudit la terre. C'est ça en fait. Ils ont dit, c'est compliqué ici, forcément on va être dévoré. Et en plus, il n'y a que des géants, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des situations, etc. Bien-aimé, tu veux prendre l'île? Alors ne confesse pas ce genre de paroles. C'est comme ce qu'il disait, il dit, l'île c'est difficile, l'église ne peut pas progresser, on ne peut pas croire en Christ ici. Bien-aimé, non, il ne faut pas dire ça. Nous, quand on est arrivé à Cergy, les gens nous ont posé la question, mais comment vous allez pouvoir implanter une église ici alors qu'à l'autre bout de la ligne, il y a aussi le campus principal? Ça ne va pas marcher. Une sœur a même dit, ICC, Cergy va dans un mur. J'ai entendu ces paroles, j'ai dit, je refuse cette parole au nom de Jésus. Même moi, à un moment donné, j'ai commencé à dire, je regarde les chiffres, je dis, ICC ne grandit pas. Ma femme m'a dit, non, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, tu as raison. ICC progresse par sa grâce. Amen. Et on a progressé au fur et à mesure. Comme je dis, on a commencé à aimer la ville, à proclamer les bonnes choses sur la ville. Dieu nous a révélé les différentes entités qui sont sur la ville. On a prié dans les moments d'atmosphère de gloire. On n'était pas en train de dire, Seigneur, donne-nous des voitures. Non, nous, c'est pas ça, nous. Non, priez, Seigneur, nous te prions pour cette ville-là. Seigneur, que tous les esprits, toutes les entités, toutes les dominations soient renversées dans le nom de Jésus. Seigneur, nous appelons ton règne sur cette région. Nous appelons ton règne sur la ville. Nous appelons son règne sur la banlieue, sur l'île, toutes les villes aux alentours, sur les Lillois, sur le maire de l'île, les maires des villes aux alentours. Nous appelons ton règne. Dis-moi, bon amen à cela. Tu dois confesser les bonnes paroles. Quand tu marches dans les rues de l'île, tu dis, merci Seigneur, cette rue est à moi. Merci Seigneur, parce que ce magasin est à nous. Merci Seigneur, ce supermarché est à nous. Merci Seigneur, ces enfants sont à nous. Ces gens sont à nous. Tout ça c'est à nous. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Tu dois faire attention aux proclamations de ta parole. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on garde son cœur. Le matin, des fois, tu te lèves, tu as des pensées de détresse. Des fois, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'arrive. Ou le matin, tu te lèves, c'est comme si tu ne t'étais pas levé du bon pied. Bon, tu essaies de te lever de l'autre pied, mais ça ne marche pas. Non, quand c'est comme ça, bien-aimé, moi, j'ai un grand miroir chez moi. Je me place devant le miroir. Dis, Mateta, viens, on va parler aujourd'hui. Je dis, toi et moi, on va parler. Dis-moi, explique-moi, pourquoi tu t'abats? Hein? Pourquoi tu t'abats? Explique-moi, donne-moi une bonne raison pour laquelle tu t'abats aujourd'hui. Ne sais-tu pas que Dieu habite en toi? Ne sais-tu pas que tu es la création de Dieu? Ne sais-tu pas que tu es la chose la plus merveilleuse que Dieu a créée sur la terre? Ne sais-tu pas que lorsque Dieu t'a créé, dit, tout est très bon? Dis-moi, donne-moi une bonne raison.
Allez, maintenant, relève-toi. Allez, reprends confiance en lui. Espère encore en l'Éternel. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Quand tu sens que tu as battu, bien-aimé, tu parles à toi-même. La Bible nous dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Alléluia. Chantons et proclamons les louanges de Dieu de tout votre cœur. Alléluia. Quand tu as battu, bien-aimé, ne te laisse pas l'abattement. Tu chantes, tu loues Dieu, tu proclames sa bonté, tu proclames sa fidélité. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester passif. Non, bien-aimé. Bien-aimé, moi j'ai dit, Seigneur, je reprends le contrôle de mon cœur. Je reprends le contrôle de mon cœur. Que toutes pensées, Seigneur Père, qui ne sont pas de toi, soient renversées dans le nom de Jésus. Que toutes pensées qui se tiennent de manière hautaine, parce que bien aimé, il y a des pensées qui sont là, les pensées du monde, les pensées que j'ai pu recevoir de mes pères, de mes parents, les limitations qui ont pu être établies sur ma famille. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi au nom de Jésus. Non, tu ne le dis pas bien. Au nom de... Je reprends le contrôle de mon cœur. Pensée négative. Dors. J'ai dit. Dors. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin. Voisin. Tu vois comment je suis? Ne fais pas attention. Demain, 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 j'irai plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia. Les 10 espions ont dit un mauvais rapport. Mais Caleb était parmi les espions. Il dit non, les amis, c'est prenable. C'est pour ça que quand le pasteur se tient ici, il vous dit qu'il s'est dit, il est prenable. Bien aimé, faites-lui confiance. Il a confiance, il a reçu de la part de Dieu. Il a reçu un manteau. Il a reçu un manteau pour cette région. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Et moi, je viens seulement aujourd'hui pour vous dire, bien aimé, ce que Dieu a fait ICC Cergy, bien aimé, ont tout été contre nous. Tout semblait impossible. Si Dieu l'a fait ICC Cergy, fait en sorte qu'on va devenir une méga church, à combien plus forte raison Dieu est capable de le faire ici, à ICC Lille. Dis-moi, bon amen. Alléluia. Cela nous a pris 9 ans pour le faire à Cergy. Mais bien aimé, vous recevez l'onction d'accélération dans le nom puissant de Jésus. Avant la fin de l'année, ce lieu est plein en eau dans le nom puissant de Jésus. L'année prochaine, au moins 700 adultes dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Recevez l'onction d'accélération. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Et si les 10 espions ont décrié le pays, et alors à cause de cela, tout le monde a été dans l'amertume. Tout le monde a été dans le désespoir. Et dans ce cas-là, Dieu n'a pas pu travailler avec ces générations. 40 ans à errer dans le désert. Vous n'allez pas errer dans le nom de Jésus. 40 ans à errer dans le désert. Et 40 ans ont passé, Moïse est mort et Josué reprend maintenant la tête pour aller prendre possession du pays. Mais Caleb est encore là. Oh bien-aimé, Dieu honore toujours la fidélité de ses serviteurs. Caleb est encore là. Maintenant, il a 80 ans. Il est là. Et il va voir Josué. Josué il dit, bon, on va prendre le pays. Il dit, oui, je suis encore là. Et regarde ce qu'il dit à Josué en Josué 14, au verset 7. Il dit à Josué, on va prendre le pays. Il dit, amen. Il dit, Josué 7, j'étais âgé de 40 ans. Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Calès Barnéa pour explorer le pays. C'est ce qu'on avait décrit. Où il est parti avec les Égyptiens en nombre 13. Et il dit, je lui fais un rapport avec la droiture de mon cœur. Amen. Et il dit, verset 8, mes frères étaient montés avec moi, découragés le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Au verset 7,
Remets le verset 7, s'il te plaît, de Josué 14. Au verset 7, il dit, je lui fis un rapport avec la droiture de mon cœur. Et la version Darby dit, je lui rapportais la chose comme elle était dans mon cœur. En fait, dans la version anglaise, il est écrit ceci, que il lui rapporta la chose comme il le recevait dans son cœur. C'est-à-dire que lorsque Caleb a vu les géants, il a vu les géants, mais il s'est rappelé des paroles que Dieu avait dites au peuple et qui étaient dans son cœur. Et Dieu avait dit que je vous donnerai en possession ce pays-là. Amen. C'est pour ça que lorsque tu vois une situation, ne proclame pas la situation comme les yeux physiques le voient, mais comme les yeux du cœur le voient. Dis-moi un beau amen. Comme les yeux du cœur le voient dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que quand tu as une situation, tu proclames, tu annonces les paroles que toi tu as reçues et les paroles auxquelles tu as eu foi. Amen. C'est-à-dire que quand il a vu les géants. Il a dit oui, il y a les géants. Mais il dit, mais le pays est prenable parce que Dieu est avec nous. Amen. Dans chaque situation, tu regardes, tu observes. Et quand tu vois la situation, proclame ce que la parole de Dieu dit. Tu vois tes enfants, ils vont en boîte de nuit. Tu vois tes enfants, ils lisent je veux pas de Jésus. Tu vois tes enfants qui sortent, qui reviennent. Et on dirait qu'ils sont loin de Dieu. Mais la Bible me dit ceci. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé quoi? Toi et ta famille. Dans Timothée, il dit que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de Dieu. Sur la base de ces deux versets, je peux revendiquer le salut de ma famille. Je peux annoncer le salut de ma famille. Oh, peut-être qu'ils sortent, qu'ils vont en boîte de nuit, mais je sais qu'ils seront des serviteurs de l'Éternel. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. J'allais en boîte de nuit, mais ma mère, le dimanche matin, même si tu entres à 6 heures, elle venait frapper à ma porte. On va à l'église. Et quand je respectais ma mère, j'allais à l'église. Mais bien aimé, les paroles sont rentrées. Les paroles ont eu leur effet. Et aujourd'hui, je suis devant toi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas confessé ce que ses yeux voyaient, mais elle a confessé ce qu'elle avait reçu de la part du Seigneur. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi, bien aimé, garder son cœur. Tu peux le faire qu'en proclamant la parole. Il faut qu'il y ait des paroles en toi. Il faut qu'il y ait des paroles qui soient assises en toi. Amen. Et on doit vraiment tous faire attention parce que il y aura toujours des situations qui vont nous abattre. Et j'aime avec Caleb, j'avais regardé la signification du nom Caleb. La signification du nom Caleb, ça veut dire chien. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça, parce que chien, ça ne m'inspire rien du tout. Et j'ai regardé, Caleb, ça vient de Kalev. Et Kalev, en hébreu, ça veut dire orienté par le cœur. C'est-à-dire Caleb était quelqu'un qui n'était pas orienté par ce qu'il voyait de ses yeux, mais orienté par ce qu'il y avait à l'intérieur de son cœur. Que tu sois orienté vers les choses qui sont dans ton cœur, les paroles que tu as reçues de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui sont en Dieu sont conduits par l'Esprit, par les paroles que nous avons reçues. Amen. Est-ce qu'on me suit ce soir? Alléluia. Et on doit vraiment comprendre et saisir que Dieu veut nous donner la maîtrise de nos pensées. Et on doit vraiment faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de pensées, beaucoup de situations qui peuvent nous abattre. Élie s'est laissé abattre par une parole. Mais Caleb ne s'est pas laissé abattre par la situation. On nous parle encore de l'histoire de David en 1 Samuel 30. David, c'était quelqu'un qui avait été droit devant le Seigneur. Toujours à respecter et honorer ses parents. À honorer ses autorités. C'est ça, avoir le cœur de Dieu. Honorer ses parents, honorer l'autorité. Et Dieu avait mis sur une l'onction pour devenir roi, on l'a vu hier. Mais des années étaient passées, bien aimés, près de 13 années. Toujours avec fidélité à servir le roi. Un roi, Saül, qui était devenu fou. Et David savait que le roi était devenu fou. Mais il n'a jamais critiqué. Il n'a jamais parti dire quoi que ce soit sur le roi. Mais le roi était contre lui. À tel point que David a dû s'enfuir dans le désert, dans le territoire des Philistins. Imagine-toi,
les gens que tu as combattus, tu te retrouves maintenant dans leur territoire. Le psaume 34 décrit même une situation où David a dû faire le fou devant les Philistins. Parce qu'ils s'enfuyaient. Ils s'enfuyaient. Ils s'enfuyaient. Et donc du coup, pour ne pas être tué, il a dû faire le fou. La bave et tout, ça. Les gens disent, mais il est trop fou, laissez-le, on va mal tuer. Et dans le psaume 34, il dit que la louange soit toujours sur ma bouche. Alléluia. Certains psaumes, lisez le contexte de certains psaumes, bien-aimés. C'est des moments où ce n'était pas simple. Alléluia. Et en 1 Samuel 30, il était dans une ville qui s'appelle Zizlag. C'était une ville qui était dans le territoire des Philistins. Mais on lui avait donné à David pour qu'avec ses hommes, il puisse être là comme un lieu de refuge. Et David allait faire des excursions. Il allait même combattre les Philistins sans que les Philistins le sachent. En gros, il travaillait encore pour Saül. Et à un moment donné, il rentre au moment donné où ils étaient sortis avec ses hommes pour aller attaquer, ils reviennent et ils voient que toute la ville est ravagée. Parce qu'Amalek avait attaqué la ville. Amalek, c'est l'esprit de dépression. Il y a des moments dans ta vie, tu as l'impression que tout est perdu. Ou tu n'as plus rien. Ça, c'est les attaques de l'ennemi. Eux, ils étaient rentrés, ils avaient tout perdu. On avait pris tout ce qu'ils avaient, les femmes, les enfants, tout le monde avait été pris. Ha. Est-ce que David s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il avait péché? Non. Parce qu'il a désobéi à Dieu? Non. Parce qu'il a fait du mal à quelqu'un? Non. Bien aimé, il y a certaines situations, il n'y a pas de raison pour lesquelles tu te trouves dans cette situation. Et parfois, ça peut causer le désespoir dans notre cœur. Et les hommes de David, voyant cela, alors ils ont commencé à pleurer. Et la Bible nous dit même, attends, écoute bien ce que la Bible dit. Ça, c'est en Samuel 30. En Samuel 30, verset 6, je crois. Ouais, verset 6. Ok. Non, avant, attends, c'est pas ça. Attendez. Verset 4. Voilà, verset 4. Voilà. Oh, il dit que, alors David et le peuple qui était avec lui, ils firent quoi? Ils élevèrent la voix et ils pleurèrent jusqu'à ce que ils n'eussent plus la force de pleurer. Et, bien aimé, ça c'est une expérience qu'on ne veut pas vivre. Hein? Pleurer jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de pleurer. C'est-à-dire que c'est le désespoir. Mais aucun désespoir, le fait de se laisser aller au désespoir ou à la dépression ne peut résoudre la situation. Dis-moi un bon amen à cela. Certains se laissent aller au désespoir. Ne te laisse jamais aller au désespoir. Ça ne peut pas résoudre la situation. Et non seulement le désespoir, mais ça peut aussi aller à la colère. Mais maintenant, verset 6 de 1 Samuel 30. Alors, David fut dans une grande angoisse, car le peuple qui est avec lui parlait de le lapider. Ils étaient en colère contre David. Ils disaient, mais David, c'est à cause de toi tout ça. Et pourtant, c'est les hommes qui avaient suivi David dans le désert. Ils parlaient de lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles qui avaient perdu. Mais, dis-moi, c'est-à-dire que tout le monde était accablé. David, même lui, il n'en pouvait plus. Mais la Bible nous dit une chose. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. C'est qu'il a dit non, je ne laisserai pas mon cœur aller à l'amertume. Je ne laisserai pas la situation m'abattre. Mais comment, David, as-tu pu reprendre courage en l'Éternel? David avait appris une chose importante par rapport à Dieu. En psaume 27, verset 12, David était sûr d'une chose par rapport à Dieu. En psaume 27, verset 12 à 14, il dit ceci. Il dit à Dieu, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Il dit, verset 13, oh, dis-moi, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des... Il disait ici, il dit, si je n'étais pas sûr, c'est-à-dire que si je n'avais pas la conviction de voir
la bonté éternelle sur la terre des vivants, je pourrais aller au désespoir. Mais David était sûr d'une chose, qu'il allait voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants, c'est-à-dire quoi? Bien-aimé, là-haut, là-bas, tout ira bien, mais sur la terre des vivants, je verrai aussi les bontés de l'Éternel. Je verrai Dieu agir pour moi. Je verrai Dieu se manifester. Je verrai Dieu agir. David était sûr de la bonté de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes aujourd'hui, mais sois sûr des bontés de l'Éternel dans le nom de Jésus. Sois sûr des bontés de l'Éternel. Sois sûr que Dieu est capable d'agir. Sois sûr que Dieu est capable de le faire et Dieu est capable de le manifester. Alléluia. Et regarde Psaume 131, ce que David nous dit encore. Psaume 131. Donc quand il était en route vers le temple de Dieu, il dit: Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands ou trop élevés pour moi. Et dit verset 2. Bien au contraire, je suis resté tranquille et dans le calme. Je me sentais comme un nourrisson rassasié. Dans d'autres versions, il dit comme un enfant sevré. Dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Il disait dans ce passage-là qu'il avait appris à être comme un enfant qu'on avait sevré. Un enfant sevré, c'est lorsque l'enfant il a l'habitude de prendre le sein de sa mère, mais au bout d'un moment, comme la maman doit aller travailler, comme le papa aussi doit participer aussi au fait de donner la nourriture à l'enfant, on sevre l'enfant, on lui apprend de nouvelles nourritures. Et il disait que j'étais comme un enfant sevré, c'est-à-dire que j'ai appris à ne plus me comporter comme un enfant, mais à discipliner mon âme. À ne pas laisser mon âme aller à n'importe quoi, à ne pas laisser mon âme aller à faire n'importe quoi. Non, David avait dit, si tu liras à la maison Psaume 119, qu'il sert cette parole pour ne point pécher contre elle. Tout ce que cette parole me dit, je le fais. Tout ce qu'elle annonce, je le fais. Et David avait reçu toutes ces choses parce qu'il connaissait la loi juive, les premières paroles de Deutéronome, enfin de Pentateuque et tout ça, la loi de Moïse. Il connaissait tout ça. Et des fois, bien aimé, des fois il avait envie certainement de jeter la casserole sur la tête de son père. Mais la Bible nous dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Alors David décidait, je vais accomplir la parole de Dieu. Comment je garde mon cœur? Bien aimé, tu sers cette parole afin de ne point pécher contre elle. Quand des fois tu n'en peux plus, quand tu sens que tu vas aller à n'importe quoi, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Oh, la parole de Dieu. Soyez toujours joyeux. Je le dis, j'ordonne, soyez toujours joyeux. Oh là là, Seigneur. C'est-à-dire que même si je n'ai pas envie, allez, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. C'est pour ça que je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il a fait. Hey, hey, hey. Alléluia. Il a fait. Amen. Je la serre contre moi afin de ne point pécher contre elle. À la fin du psaume 119, vers le verset 99-98, il dit que cette parole, les commandements de Dieu, me rend plus sage que les veillards. C'est-à-dire que tous ceux qui... C'est-à-dire que quand j'obéis aux commandements, je deviens quelqu'un de sage. Alléluia. Parce que je choisis de dire à mon âme, veux ou veux pas, tu vas obéir à la parole de Dieu. Pense ou pas, tu vas obéir à la parole de Dieu. Amen. Et cela me permet de garder mon cœur. On me dit, allez, couche avec moi. Comme ça, si tu m'aimes, couche avec moi. Je dis, ah, et quand c'est comme ça, tu fais, hé, dis avec moi, hé. Il dit, non, oh. Non, tu ne sais pas que je suis réservé pour Dieu. Je suis mis à part pour Dieu. Ça fait 40 ans, mais mis à part pour Dieu. Dis-moi pour Amen. Alléluia. Mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu. Dis-moi pour Amen. Pourquoi je le fais? Parce que Dieu me dit que je dois me préserver de cela. Alléluia. C'est pas que j'ai pas envie d'aller avec le frère ou avec la sœur. C'est pas ça. Non. La Bible me dit ne fais pas, je fais pas. Je fais comme un enfant sevré. L'enfant, des fois, il n'a pas envie de manger. Hein? Il n'a pas envie, quand il est malade, il n'a pas envie de prendre les médicaments. Mais comme dit Pasteur Yvan, tu bloques le pied,
tu bloques l'autre pied, tu bloques la main et tu fais manger des médicaments. Amen. C'est que je dis non, il n'y a pas le choix, mon frère. Il n'y a pas le choix. Alléluia. Le cœur est tortueux. C'est-à-dire que c'est comme si des fois, dans ton cœur, il y a des pensées. Hey, hop, alors aujourd'hui, bah voilà, fais telle bêtise. Non. Tu dis, tu reviens là, mon cœur. Et il faut avoir toujours cette attitude-là de corriger, de orienter notre cœur, non selon ce que nous ressentons, non selon ce que nous pouvons penser qu'il soit bien, mais selon ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et même si cela nous paraît folie, même si cela nous paraît folie. Parfois, on n'a plus de quoi terminer le mois. Mais Dieu dit, il faut donner la dîme. Seigneur, comment je vais pouvoir terminer le mois? Oh. Non, veux ou pas? Tu as fait ton calcul, ça ne passe pas. Tu donnes la dîme. Tu dis, mais pasteur, le budget, ça ne passe pas. Tu donnes la dîme. Parce qu'elle ne t'appartient pas. Tu la portes à l'Éternel. Malachie 3. Et moi, je mets toujours au défi les gens par rapport à ça. Je dis aux gens, tu ne donnes pas ta dîme aujourd'hui. Donne pendant 3 mois. Si tu manques de quoi manger, tu arrêtes. Mais comme je connais mon Dieu, tu ne manqueras jamais à manger. Dis-moi un bon amen. Une sœur, elle ne finissait jamais son mois, toujours en négatif. Elle a commencé à donner sa dîme. À la fin du mois, bien-aimée, elle avait de quoi épargner. Eh oui, bien-aimée, elle avait de quoi épargner. Bien-aimée, ça c'est les miracles de Dieu. Mais si c'était dans son entendement, elle n'allait pas faire ça. Un frère aussi a donné, il a écouté ce que je dis. Il a dit, ok, je vais faire ce que le pasteur a dit. Il dit, même si je ne le sens pas dans mon cœur, je vais faire ce que le pasteur a dit. Il a donné sa dîme, il a dit, il s'est engagé pour donner sa dîme au moins pendant 3 mois. Il a donné le premier mois. La semaine d'après, lui qui faisait il faisait beaucoup de déplacements et à chaque fois, c'était à ses frais. Son patron est venu le voir et dit, écoutez, à partir de maintenant, tous vos frais seront pris en charge. Et on va aussi vous loger en hôtel 4 étoiles systématiquement lorsque vous allez vous déplacer. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et il a vu que ça marchait. Et il a continué encore pendant 1 année entière. Et cette année, il nous a donné ce témoignage-là que il s'occupait de plusieurs entreprises d'une grande société pharmaceutique. Et on cherchait un directeur pour diriger plusieurs usines. Il y avait eu plusieurs candidats qui se sont présentés. Lui aussi, il s'est présenté. Mais c'était le moins qualifié, le moins qui avait d'expérience. Dieu a dit, c'est lui qu'on prend. Et c'est lui qui a été choisi. Et là maintenant, il dirige plusieurs usines en Île-de-France. Amen. S'il avait écouté son cœur, s'il avait écouté ses pensées, il n'aurait jamais eu une telle percée. Mais parce qu'il a dit, je décide que la parole de Dieu, c'est celle qui sera dans mon cœur. Et c'est celle qui sera dominée. Et c'est celle par qui je vais conduire ma vie. Alors il a vu la manifestation. Alors bien-aimé, à qui as-tu donné ton cœur? Est-ce que c'est à Dieu? Est-ce que c'est à l'ennemi? Bien-aimé, pas besoin de répondre. Regarde les actions que tu poses chaque jour. Regarde simplement les actions que tu poses chaque jour. Et je prie que pendant ce week-end, tu décides de donner entièrement ta vie au Seigneur. On peut avoir Jésus comme sauveur, mais ce qui fait la différence, c'est quand Jésus est devenu notre Seigneur, pas juste notre sauveur. J'ai eu Jésus pendant longtemps en tant que Seigneur, mais en juin 2002, je suis rentré à l'église ICC à Ivry et j'ai entendu parler du royaume des cieux. Et là, on m'a dit que la relation avec Dieu, ça commence par le Saint-Esprit lorsqu'on donne toute sa vie. Et depuis, je me suis dit, mais c'est cette parole-là qu'on cherchait depuis qu'on était ado. On voulait avancer avec Dieu, mais on nous disait, pauvre petit pécheur. C'est ça qu'on nous disait tous les jours. Tu es un pauvre petit pécheur et encore et encore. Mais quand on m'a dit, non, je ne suis plus pécheur, j'ai été racheté par le sang de l'agneau. Alléluia. Et que le Saint-Esprit vient vivre en moi. Et que je dois l'honorer par ma vie, par l'obéissance à ses principes. Alors à ce moment-là, j'ai fait comme Jésus a dit, celui qui trouve le royaume. Le royaume est semblable à une personne qui trouve un trésor dans un champ
il vend tout ce qu'il a pour posséder le champ. Bien aimé, je suis parti, j'ai vendu tout ce que j'avais. Mes anciennes relations, j'ai dit, les amis, c'est fini, moi je suis plus là-bas, je suis plus là-bas. J'ai vendu tout ce que j'avais. J'avais plus de 100 CD du musique du monde. J'ai dit tout ça là, à la poubelle. Ça pollue ma pensée. J'ai tout changé, toutes mes habitudes, juste pour posséder le royaume, juste pour vivre Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui siégeras maintenant dans mon cœur. Je prie que tu fasses cette même prière ce matin, cet après-midi, afin qu'il puisse gouverner ta vie. Amen, bien-aimé. À qui as-tu donné ton cœur? Dis-moi, à qui tu as donné ton cœur? Réponds-moi. Non, ta réponse est trop réservée. À qui tu as donné? À qui? Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame-le. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.